Aujourd'hui, le défi abordé est celui de l'interprétation musicale, selon les rôles par contre. Pour une fois, on va faire une distinction entre un rôle de leadership et un rôle d'interprétation. Parce qu'ici, à l'école de tango argentin Las Piernas, on ne parle pas de suivre, mais bien d'interpréter, ce qui nous place dans une posture beaucoup plus active et moins passive, par le fait même. Donc, si on interprète en tant que guide ou en tant que leader la musique, la clé qu'on vous partage aujourd'hui, c'est de ne pas essayer de comprendre la musique ou sa rythmique. On danse le tango, milonga et valse également, sur la mélodie. Donc la clé qu'on vous propose, c'est de danser sur la mélodie. Peu importe, faites un test, prenez une chanson, qu'elle soit populaire, qu'elle soit tango, qu'elle soit... peu importe la chanson, mais vous allez voir que si vous essayez de marcher en respectant la rythmique, vous allez manquer énormément de nuances et les fois où il y a des suspensions, les fois où il y a des arrêts, des fois où il y a des variations musicales, ça va être très 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 difficile de les atteindre, à moins que vous connaissiez la musique par cœur. Et même à ça, c'est très difficile de danser de manière décontractée et de manière précise, je dirais, de manière optimale. Alors que si vous dansez sur la mélodie, c'est-à-dire que si vous essayez de chanter la mélodie en même temps, la mélodie va obligatoirement arriver sur la rythmique. Vous allez voir que les phrases musicales finissent souvent à 8 ou à 16, ou si elles finissent en un temps entre ça, si ça finit à 5, c'est parce qu'il y a un arrêt tout de suite après. Donc, le fait de danser sur la musicalité, sur la mélodie, va changer votre guide, vous allez voir. Et du côté de l'interprète, donc la personne, non pas qui guide, mais qui est guidée, l'interprète va avoir un filtre, plutôt que d'écouter la musique directement du haut-parleur, parce qu'on s'entend que, surtout au tango, il y a une superposition de plusieurs instruments. On peut choisir de danser sur du violon, sur du piano, sur la voix, sur des choses différentes qui ont lieu en même temps, mais qui marquent des temps différents, qui font une mélodie différente également. Alors, si la personne qui interprète à sa guise la musique, ça se peut qu'il y ait un manque d'accord, un manque de connexion. La musique doit être écoutée à travers un filtre qui est celui du corps de notre partenaire. Donc, si moi j'interprète, j'écoute pas la musique du haut-parleur physique, j'écoute la musique du haut-parleur humain qui est connecté à moi. Comme ça, je vais pouvoir avoir ce filtre-là. Et là, si jamais je me sens assez fantasque, assez intrépide pour dire « OK, toi tu écoutes le violon et moi je fais le piano en même temps », ben merveilleux. Mais il faut donner priorité à la connexion. Il faut commencer par dire « oui » et j'entends aussi ceci. Et non pas « oui, mais moi j'aimerais mieux entendre d'autres choses ». Pourquoi tu as choisi tel instrument alors que tel autre instrument est pas mal plus marqué ou plus fun? Non, il n'y a pas de « oui, mais » au tango. Il y a un « oui » et nous co-créons en superposant des couches. Donc, si vous guidez, vous interprétez un instrument, mon corps doit vous dire « je t'entends » et j'entends aussi cet instrument-ci qui vient compléter, qui vient donner la richesse à notre co-création collective.